Hello. Veuillez partager le live, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Je vous en prie. Hello, bonsoir. Bonsoir les miens. Bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Partagez le live, mettez le cœur, s'il vous plaît. Et dites-moi en commentaire si vous m'entendez, si vous me recevez, parce que je veux m'assurer que vous me receviez très bien. C'est très important. The Bluetooth device is ready to pair. Allô. Allô. Bonjour. Allô. Allô. Connectez-vous. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Allô. Connectez-vous, chers compatriotes. Mettez le cœur, s'il vous plaît. C'est fini. Allô. 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 Il y a de l'écho, on va faire ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Ici, Maître Marlène Fabienne et Soleil Fontane, ici Marlène Fabienne et Soleil Fontane, votre compatriote. J'ai décidé de vous faire le point de ma journée aujourd'hui, enfin de ma journée. Bien évidemment, à 9h, aux environs de 9h, je reçois un coup de fil du greffe de la Cour constitutionnelle m'informant de l'audition à laquelle j'ai été convoquée, ou conviée aux environs de 14h. Pour, bien évidemment, affaire me concernant. Il s'agissait des deux requêtes que j'ai introduites la semaine dernière, le 12 mars 2025, l'une portant en validation de ma candidature à l'élection présidentielle le 12 avril prochain, l'autre portant invalidation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'élection tout aussi du 12 avril prochain. Chers compatriotes, c'était un bel exercice, c'était quelque chose d'agréablement bien, et sans pour autant me jeter des fleurs, je pense que c'était super sympa. Et que j'ai été peut-être, bien évidemment, à la hauteur de l'exercice. Il était question donc, devant tous les juges de la Cour constitutionnelle, devant cette assemblée constitutionnelle, présidée par le président de la Cour constitutionnelle, de répondre à toutes les questions que la Cour voulait bien me poser sur les requêtes que j'ai introduites, bien évidemment, auprès de leur cour. Je me suis donc pliée à l'exercice de répondre à toutes ces questions. C'est ça l'audition. Et les premières questions portaient justement sur la requête. Oui, vous avez saisi la cour en telle date pour tant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette requête? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Je me suis prêtée à l'exercice. Je me suis prêtée à l'exercice de reprendre les propos, bien évidemment, de mes requêtes.
Sur la requête portant invalidation de la candidature de M. Brice Leclerc Oligui Nguema, j'ai demandé tout simplement l'annulation de certaines dispositions du code électoral, notamment les dispositions transitoires qui sont illégales et qui sont anticonstitutionnelles. Il reviendra donc à la Cour de bien vouloir constater du caractère, bien évidemment, anticonstitutionnel de telles dispositions. Pardonnez. De toute façon, devant la Cour, comme je n'avais pas le document devant moi, je vais quand même vous rappeler ce que j'ai écrit dans le document, sur la requête. Je ne vais pas vous faire lecture, sinon ça va vous endormir. Je vais vous en parler. J'ai contesté à la Cour, devant la Cour, les délais de recours qui n'étaient pas naturellement dans l'intérêt des parties requérantes. J'ai précisé à la Cour que, en me posant la question du défaut, par exemple, d'avoir tous les documents complétés pour ce qui est de ma requête, j'ai dit à la Cour que la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections n'avait pas fait son travail comme il aurait dû le faire. Pourquoi? Parce que la Commission avait 30 jours pour délibérer, pour examiner les dossiers de candidature, mais a décidé, au mépris total des dispositions de l'article 87, de conclure à la validation de certaines candidatures, comme s'il était tout simplement question de cocher toutes les cases. Et une fois que ces cases étaient cochées, on tombait dans la licéité des dispositions que nous condamnons. Alors que ce ne fut pas le cas, chers compatriotes, ce ne fut absolument pas le cas. Il ne suffisait donc pas pour la commission électorale de vérifier qui a coché toutes les cases pour prétendre à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Non, il ne suffisait pas que cela. D'ailleurs, ce qui était demandé à la Cour, ou du moins ce qui était demandé à la Commission, c'était d'observer un délai raisonnable pour les justiciables afin que ces derniers puissent introduire des recours réguliers et permettre par exemple à un justiciable gabonais d'invalider une candidature, quelle qu'elle soit. Ce droit a été ravi au peuple gabonais, ce qui naturellement n'est pas de droit. Parce que je vais vous lire les dispositions de l'article 87 de la loi électorale. Il est disposé à cet article 87 que tout électeur concerné qui s'estime lésé ou qui a connaissance, ou, ça a tout son sens, qui a connaissance des faits ou actes de nature à constituer un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité peut contester une ou plusieurs candidatures devant la commission électorale compétente avant qu'elle ne soit rendue publique dans les conditions fixées par la loi. Cet article poursuit. La Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum procède à l'examen des déclarations de candidature enregistrées sur toute l'étendue du territoire national, arrête et rend public 30 jours au plus avant la date du scrutin la liste des candidatures retenues pour l'élection. Voilà que notre commission nationale d'organisation et de coordination des élections décide sous moins de 24 heures d'empêcher les citoyens gabonais de faire droit, de jouir de leur droit à contester une candidature devant la commission avant la publication de la liste définitive, ou du moins de la liste retenue par la commission électorale. La loi prévoit 30 jours de traitement de dossiers de candidature pour donner l'opportunité à tout Gabonais, à tout électeur gabonais, qui donc est au fait des candidatures déposées, bien évidemment de saisir la Cour, de saisir la commission, au fin de demander à cette dernière l'invalidation d'une candidature, avec les motivations qu'il faut. Seulement, la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections
a fait absolument fi de cela, a violé le droit du citoyen à une saisine de cette instance, a violé le droit du citoyen à saisir cette commission, a violé le droit de tout citoyen, tout électeur, eh bien, à contester la candidature des candidats déclarés, des candidats ayant soumis leur dossier devant la commission pour permettre à cette commission de juger en conséquence, en connaissance de cause. D'autant plus que l'examen des dossiers ne doit pas être un simple constat d'avoir coché toutes les cases. Et je l'ai dit, un examen sérieux nécessitait par exemple pour la commission d'aller vérifier de la licéité de tous les éléments produits par les différents candidats. Par exemple, là, on banalise le fait, mais 30 millions de francs. Comment quelqu'un va apporter 30 millions de francs en espèces, sans aucune justification, bien évidemment, aucune traçabilité de la provenance de ces fonds? Le jeu démocratique ne peut pas être un moyen de blanchiment de capitaux. Le jeu démocratique ne peut pas être un moyen, bien évidemment, de considération de l'argent sale. Puisqu'il fallait amener de l'argent en espèces, il était quasiment interdit d'apporter cet argent par virement bancaire. Il était totalement interdit de le donner par chèque. Il fallait amener de l'argent en espèces. Donc la provenance de l'argent n'était pas du tout le problème de la commission irrelative. Donc, bien évidemment, de la caisse de dépôt et de consignation. Et le travail, justement, de la commission dans l'examen des dossiers devait amener peut-être à trouver l'origine des fonds. Ça, c'est un examen sérieux d'un dossier de candidature. On laisse cet aspect. On revient au droit du citoyen, bien évidemment, de se prévaloir devant les juridictions afin de contester une candidature du fait de la connaissance par ce dernier d'un certain nombre d'éléments qui portent atteinte. Je suis en direct, tu es obligé d'attendre. Je fais vite. D'un certain nombre d'éléments qui portent atteinte justement au droit à un procès effectif ou au droit à une réclamation effective, au droit à un recours effectif. En condamnant, bien évidemment, les Gabonais au mépris total des dispositions de l'article 87, alinéa 1er, alinéa 2, à ne pas pouvoir jouir de ce droit à un recours effectif devant la Commission nationale d'organisation, de coordination des élections et du référendum, les Gabonais, la Cour, et du moins la Commission, a violé le code électoral. Je l'ai signalé, je l'ai rappelé, à la Cour, notamment sur les délais. Il est prévu dans tout ce code électoral certaines voies de recours, notamment la voie de recours de 72 heures, qui s'est révélée la voie ultime pour les candidats à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Parce que, n'ayant pas respecté le délai de 30 jours, pour pouvoir se prononcer sur les candidatures soumises, la commission a décidé délibérément de ne reconnaître qu'un seul délai, celui de 72 heures, auquel nous étions tous accrochés, alors que cela ne renfermait pas du respect à un procès effectif, du droit à un procès effectif, parce que nous sommes déjà sollicités de partout, et en moins de 72 heures, on vous pond la nécessité de produire, produire une requête sérieuse, une requête complète à la Cour constitutionnelle, alors que bien évidemment, il y avait déjà un premier délai qui était celui de 30 jours, qui n'a pas été respecté, et on se retrouve malheureusement condamné à obéir au délai de 72 heures pour pouvoir saisir en dernier ressort et surtout, ultimement, la Cour constitutionnelle. C'est donc là quelques violations déjà retenues. Les principales autres violations sont des violations de la Constitution, notamment des droits absolus inviolables qui lient obligatoirement les pouvoirs publics. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'article 15 de la Constitution, adopté par voie référendaire récemment en novembre 2024, prévoit que toute personne participant à une élection présidentielle, toute personne peut participer à une élection présidentielle. Tout électeur est éligible.
La seule loi qui dispose des conditions de cette éligibilité est, eh bien, la loi électorale au travers des articles 38 qui reconfirme le principe. L'article 39 qui vient déterminer des incapacités. C'est-à-dire que le fait incapacitant, c'est le seul fait qui peut empêcher à un citoyen régulièrement inscrit sur les listes électorales eh bien, de jouir de son droit de vote, mais aussi et surtout d'être éligible. Et ces faits incapacitants sont dans les dispositions de l'article 39. Et je vais vous en faire rapidement lecture. Que nous dispose l'article 39 de la Constitution? Je m'en vais vous le dire, chers compatriotes. Il est disposé à l'article 39, ce qui suit. Sont frappés d'incapacité électorale et ne peuvent être inscrits sur les listes électorales les personnes condamnées pour crime, celles condamnées pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction de détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption, trafic d'influence, banqueroute, viol, inceste, à une peine d'emprisonnement ferme de 3 mois au moins ou d'emprisonnement avec sursis de 6 mois. Les personnes condamnées à plus de 6 mois d'emprisonnement ferme pour un délit autre que ceux énumérés au paragraphe précédent, ceux qui sont en état de contumace, les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux gabonais, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire au Gabon, les mis en débet non réhabilités dont l'ascension a été prononcée par les juridictions financières. Les personnes non réhabilitées, après avoir été frappées de déchéance des droits professionnels en application de la législation sur les procédures collectives et d'apurement du passif, les interdits aux mineurs en tutelle et les majeurs en curatelle. Voilà en réalité les faits incapacitants. Donc, tout électeur est éligible. La seule chose qui peut faire qu'un électeur ne soit pas éligible, ce sont les faits incapacitants que je viens de vous citer. Et ces faits incapacitants ne se déclarent pas au gré du visage de la personne devant vous. Ces faits incapacitants se déclarent conformément à la loi, se déclarent conformément à une décision de justice. Donc, il faut constater par décision de justice le fait incapacitant, qui donc enlève le droit de vote et automatiquement enlève le droit d'être éligible. On ne peut pas te garder le droit de vote et t'enlever le droit d'être éligible, parce que les deux droits sont intimement liés. Et je vais vous dire, ces droits sont protégés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, Déclaration universelle des droits de l'homme qui est dans notre Constitution adoptée par référendum. Dans le préambule de cette Constitution, ce qui donc veut dire que c'est une valeur, c'est une mesure, c'est une règle supra-corpus de la Constitution. C'est-à-dire que c'est dedans qu'on va aller piocher, qu'on va aller voir les violations des dispositions des textes de la Constitution pour en déclarer la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité. Un tel élément, il faut le dire, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948, 10 décembre, eh bien, prévoit, il faut le rappeler, prévoit bien évidemment des attributs, notamment le pacte civil et sur les droits civils et politiques de 1966, et vous avez même le pacte sur les droits économiques. Pour ne rester que sur le pacte sur les droits civils et politiques, vous comprenez donc qu'une quelconque disposition qui serait de nature à venir limiter le droit d'être éligible, donc le droit de vote, est anticonstitutionnel. Et nous avons plusieurs dispositions de la loi électorale qui constatent de cette violation. Nous avons donc ces dispositions qui donc établissent des conditions de participation à une élection présidentielle. Et je vais vous les reciter. Pendant ce temps, on partage le live, s'il vous plaît. Merci. Les déclarations de candidature sont déposées, 179, sont déposées en 3 exemplaires au siège du ministère de l'Intérieur. Eh bien, chaque dossier de candidature doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter les éléments suivants. Une déclaration de candidature manuscrite, un extrait d'acte de naissance légalisé et accompagné, le cas échéant, du jugement supplétif ou reconstitutif y ayant donné lieu. Un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire
datant de moins de 3 mois. Une photographie et un signe distinctif choisi pour l'impression des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote, signe qui doit être différent pour chaque candidat. Un certificat médical sur l'état complet de bien-être physique et mental, datant de moins de 3 mois et établi par un collège médical constitué par résolution des bureaux des 2 chambres du Parlement réunis après avis de l'ordre des médecins. Un certificat de résidence délivré par les services compétents de l'immigration indiquant une résidence continue au Gabon pendant les 3 ans précédant l'élection. Un récépissé de déclaration des biens, une attestation d'aptitude linguistique datant de moins de 3 mois délivrée par une commission d'experts mise en place par le ministère de la Culture. Une déclaration sur l'honneur du candidat attestant de posséder que la nationalité gabonaise, un justificatif de la renonciation à toute autre nationalité, le cas échéant, délivré par les autorités compétentes du ou des pays concernés et datant d'au moins 3 mois avant l'élection présidentielle. 3 ans, qu'est-ce que je dis? 3 ans avant l'élection présidentielle. Une quittance de paiement au trésor de la caution d'un montant de 30 millions de francs CFA. Un récépissé de dépôt de candidature est délivré à l'intéressé, etc., etc. Sur ces dernières pièces, sur l'exigence des 30 millions de francs CFA, déjà, il y a rupture de l'égalité du droit à l'égalité d'accès, à l'égalité devant le suffrage. On ne peut pas, bien évidemment, discriminer les citoyens dans l'accès au suffrage sous fond de leur fortune. C'est anticonstitutionnel, c'est discriminatoire et donc il faut absolument réécrire l'article 179 ou le supprimer tout simplement. Sur la résidence sur le territoire gabonais, les 3 années précédant l'élection présidentielle. Il faut vous rappeler que la loi électorale date de 2025, janvier 2025, et que la constitution de la République gabonaise actuellement en vigueur date de fin 2024, donc tout aussi de 2025. Et la loi ne prévoit que pour l'avenir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'être sous le coup d'une loi qui le préjudicie déjà et qui ne lui permet pas de se mettre en conformité. C'est pour cela que si cette constitution devait prospérer dans le sens de son observation, il fallait attendre, chers compatriotes, 3 ans pour donner l'opportunité à chaque Gabonais à l'étranger ou qui vit à l'étranger de rentrer au Gabon, observer la durée de 3 ans pour pouvoir se porter candidature si tel en est le projet. Sauf que, voyez-vous, nous sommes dans un délai de 3 mois d'existence tant de la loi électorale que de la Constitution et on demande à ces Gabonais-là de trouver une résidence continue au Gabon de 3 ans dans les 3 mois. De 3 ans dans les 3 mois d'existence des lois. La loi ne prévoit que pour l'avenir. Vous comprenez donc à partir de cet instant qu'il est absolument impossible pour tout citoyen gabonais qui le souhaite de se mettre en conformité, bien évidemment, des exigences de cette loi. Donc cette loi, au travers de cet article 179, encore une fois, est anticonstitutionnelle. Et cette anticonstitutionnalité doit être déclarée pour annuler la disposition 179 ou la réécrire en y enlevant tous les faits discriminants, tous les éléments discriminants, y présents. On va laisser, ce qui est des dispositions. On va parler aussi, par exemple, de l'acte de mariage. Sur l'acte de mariage, qui n'est pas ici, je vous ai lu tout ce qu'il faut. L'acte de mariage n'est pas présent dans le code électoral, mais ils l'ont supposé dans la Constitution, puisque dans l'article 43 de la Constitution, il y est justement prévu que la personne soit mariée à un Gabonais ou à une Gabonaise remplissant certaines conditions. Quand on va lire donc cet article, il suppose, bien évidemment, il suppose l'existence justement d'un lien de mariage. C'est pour cela qu'à la commission, ils ont mis dans la fiche de documents nécessaires de cocher le mariage. L'acte de mariage, ce n'est pas prévu dans le code électoral, mais c'est prévu dans la Constitution. Sont éligibles à la présidence de la République, article 43 de la Constitution, tous les Gabonais des 2 sexes remplissant les conditions ci-après.
être né gabonais d'au moins un parent, gabonais lui-même né gabonais, avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive, être âgé de 35 ans au moins et de 70 ans au plus, être dans le noir. Excusez-moi, chers compatriotes, veuillez repartager le live. Oui, je n'ai pas compris pourquoi les auditions ne sont pas passées en direct. Je suis tout aussi surprise que vous, parce que je pense que c'était filmé. Je peux vous dire que c'était filmé. Mais je ne sais pas pour quelle raison. Eh bien, je ne sais pas sur quel site c'est publié, sur quel... voilà, je ne sais pas. Donc, on va continuer. Malheureusement, on a été coupé. L'électricité a coupé juste dans cet immeuble. Non pas ailleurs, juste l'immeuble. Heureusement, c'est revenu quelques temps après. Donc, on est là. Excusez-moi. Monsieur Lundou, s'il vous plaît. Pourriez-vous me brancher cette fiche en enlevant l'autre pour pouvoir charger celui-là? Parfait. J'étais donc en train de dire que, eh bien, devant la Cour constitutionnelle, j'ai aussi relevé le fait que l'article 43, qui donc suppose du mariage, être marié à un Gabonais, né d'au moins un parent gabonais, lui-même né gabonais, oblige donc à avoir un acte de mariage. Et donc, cette exigence qui n'a pas été reprise dans le code électoral, dans la loi électorale, se retrouve présente. On partage, on met les cœurs s'il vous plaît, le live a été coupé, vous le savez. Et donc, cette exigence est contraire à l'article 18 eh bien, de la Constitution de la République gabonaise aujourd'hui. Parce que l'article 18 proclame en son alinéa premier eh bien, du caractère sacré de la vie privée. Et le mariage étant un attribut de la vie privée, on ne peut donc demander à un Gabonais de se marier pour prétendre à la magistrature suprême, pour participer à une élection ou pour participer à une fonction élective. On ne peut pas le demander à un Gabonais. Et donc, au titre de cela, cela constitue pour la Constitution, l'article 43, eh bien, un fait incapacitant qui n'est pas retenu dans l'article 39, 40, eh bien, de la loi électorale. Nous voilà donc en situation d'une incompatibilité, non seulement d'entre la Constitution et la loi électorale, mais aussi en situation de violation de la sacralité de la vie privée proclamée pourtant à l'article 18, sacralité qui est un droit inviolable et qui lie obligatoirement les pouvoirs publics. Voyez-vous donc, avec la résidence au Gabon, parler au moins une langue, jouir d'un état complet de bien-être physique et autres, autant de conditions qui sont absolument anticonstitutionnelles et pour lesquelles nous attendons que la Cour dise le droit et nous rétablisse dans nos droits. On va donc laisser cela pour l'instant pour repartir à l'invalidation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Je vous l'ai dit tout aussi, nous avons dans les dispositions transitoires, eh bien, pour commencer par l'ordre juridique national, dans les dispositions transitoires du Code électoral, je vais vous dire ce qui est mentionné. Alors, des dispositions finales, des dispositions transitoires diverses et finales, des dispositions transitoires. Les dispositions de l'article 30 alinéa 3 de la présente loi organique relatives au délai de mise en place de l'autorité de contrôle des élections et du référendum ne sont pas applicables aux prochaines élections politiques. Les incompatibilités, alors qu'est-ce qui est l'élément légal? Les incompatibilités et interdictions liées au statut particulier des magistrats, des forces de défense et de sécurité et des comptables publics principaux et consacrés par la présente loi organique ne sont pas applicables à la prochaine élection du président de la République, au renouvellement des deux chambres du Parlement post-transition et au renouvellement des conseils locaux et bureaux des conseils locaux.
Est-ce que vous avez compris? Les incompatibilités et interdictions liées au statut particulier des magistrats, des forces de défense et de sécurité et des comptables publics principaux ne sont pas applicables à la prochaine élection du président de la République. Au renouvellement des 2 chambres du Parlement, ce qui est grave post-transition, donc ça veut dire que dans cette post-transition, au Parlement, on peut avoir les militaires partout, et au renouvellement des conseils locaux. Donc, cela veut dire que M. Brice Clotaire Oligui Nguema s'est taillé un article 375 dans le Code pénal pour qu'il continue de gouverner ce pays avec ses gens, ses militaires, son CTRI, et bien avec tout le monde qui l'accompagne aujourd'hui pour ravir non seulement le Parlement, pour continuer sous mandat impératif comme ils le sont déjà, bien évidemment sous cette transition, pour ravir les conseils départementaux et locaux. Toutefois, les personnes concernées par les incompatibilités et interdictions visées à l'alinéa ci-dessus doivent, avant de se porter candidat, solliciter au préalable une autorisation de leur hiérarchie 1 mois avant le scrutin. Une autorisation de leur hiérarchie 1 mois avant le scrutin. Elles sont mises en disponibilité d'office dès la déclaration de candidature jusqu'à la fin de leur mandat en cas d'élection. En cas de non-élection, elles réintègrent de plein droit leur corps d'origine. Voilà les dispositions qui sont absolument nulles et de nul effet. L'article 375 doit être totalement, bien évidemment, déclaré anticonstitutionnel et annulé. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, toutes les personnes concernées jouissent d'un droit à la mise en disponibilité. La mise en disponibilité, c'est 2 ans. Ça ne dépasse pas 2 ans. Donc, ça ne peut pas faire le temps d'un mandat. Alors qu'il est précisé ici que la mise en disponibilité doit être tout le temps du mandat. Là, on n'est plus en présence d'une mise en disponibilité. On ne peut pas garder son statut de magistrat, de militaire et autres pendant 7 ans, alors que, bien évidemment, on n'appartient plus, alors que on est dans une fonction absolument incompatible. Et j'ai rappelé à la Cour, eh bien, une disposition qui s'ajoute. Elles sont mises en disponibilité. En cas de non-élection, ça c'est l'article 376, en cas de conflit d'autorité, des dispositions de la présente loi organique prévalent sur celles des statuts particuliers des agents publics. Voilà qui est une violation grave du droit international, du droit gabonais, des principes du droit. J'ai rappelé à la Cour sur ces dispositions qu'il ne revenait pas à une loi de fixer les règles d'une hiérarchie des normes. Il ne revenait pas à une loi de fixer même pas une constitution. Une constitution ne peut pas avoir une disposition qui prévoit des règles de la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes est établie en droit, au travers des grands principes du droit. Et ce sont ces principes que l'on observe quand on se veut un état de droit, dans, bien évidemment, le respect de l'ordre qui est établi. Le fait pour le Parlement de la transition, sous mandat impératif de Brice Clotaire Oligui Nguema, eh bien, d'aller greffer à cette loi électorale ces dispositions des articles 375, 376 et suivants, est une violation manifeste, bien évidemment, du principe de la hiérarchie des normes. Eh bien, dans ce principe de hiérarchie des normes, le code électoral, qui est une loi organique, une loi générale, eh bien, est une loi qui se veut de portée générale et impersonnelle et qui ne doit pas donc parler de cas particuliers. Alors que les différents statuts des différents corps mentionnés, les magistrats, les militaires et les comptables publics, eh bien, sont des lois qui sont absolument spéciales parce que réglant des situations spécifiques de corps spécifiques. Et dans la matière de la hiérarchie des normes, les lois spéciales, c'est un principe de droit. Les lois spéciales l'emportent sur les lois générales. En situation de conflit, de l'application de lois dans le temps et dans l'espace, eh bien, les lois spéciales s'appliquent en lieu et place des lois générales. C'est un principe de droit que tout étudiant en droit, bien évidemment, devrait savoir. Donc, on ne peut pas aller greffer
un article dans une loi électorale soit-elle qui prévoit de l'incompatibilité, qui prévoit de la hiérarchie des normes. C'est absolument indécent, c'est absolument anticonstitutionnel. Parce que tous ces principes sont aussi reconnus dans les lois dont je vous ai parlé. Le droit à un procès équitable en fait partie. Et pour parler du droit à un procès équitable est un procès dans lequel les justiciables ou les parties prenantes, les requérants et autres sont garantis dans l'absolutisme de leurs droits au travers du respect de l'ordre public, des grands principes du droit. Et donc, cette disposition, ou du moins ces dispositions transitoires du code électoral violent allègrement la constitution de la République gabonaise au travers de son préambule, au travers bien évidemment des lois fondamentales, des droits fondamentaux. Lesquels droits vous sont rappelés de l'article 10 à l'article 25 de la Constitution de la République gabonaise adoptée récemment par référendum. Chers compatriotes, nous faisons du droit, nous ne faisons pas de la politique. Et en matière de droit, il faut absolument respecter les textes de droit, les principes de droit. Et en l'occurrence, ces dispositions transitoires sont anticonstitutionnelles. Ces dispositions transitoires violent les grands principes du droit, notamment celui d'un procès équitable et effectif, d'un recours effectif, celui de la prévalence des lois spéciales en lieu et place des lois générales, celui tout aussi de la hiérarchie des normes. Une loi générale ne peut pas s'appliquer devant une loi spéciale. Que nous dit cette loi spéciale? Les incompatibilités qu'ils ont voulu annihiler par un petit paragraphe greffé dans un article. Je vais vous le dire. Que nous disent ces lois générales, ou du moins ces lois spéciales? Pour ne parler que du statut particulier des militaires, pour ce qui concerne naturellement la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, il est prévu à l'article 73 et suivant, article 73 et 74, ce dont je m'en vais vous faire lecture. Article 73. Chers compatriotes, l'exercice d'un emploi dans les forces de défense est incompatible avec le mandat de président de la République, le mandat de parlementaire, les fonctions de vice-président de la République, membre de corps constitués, membre du gouvernement, membre de cabinet politique, membre du bureau directeur ou exécutif d'un parti politique ou d'un syndicat, membre de conseil d'administration d'un organisme public personnalisé ou membre élu d'une collectivité locale lorsque le dit organisme ou la dite collectivité est ou a été directement ou indirectement sous le contrôle, la supervision ou la tutelle du militaire concerné. Pour ne parler que de cela. Un militaire, monsieur le militaire, Brice Clotaire Oligui Nguema, ne peut pas être candidat parce que c'est incompatible avec la fonction de président de la République au titre de ce que, eh bien, toute l'administration gabonaise a été sous son contrôle pendant cette période de la transition. Il a contrôlé le gouvernement, il a contrôlé le Parlement, il a contrôlé la présidence, il a contrôlé tous les services. Et ne serait-ce qu'au titre de cette disposition de l'article 60, des dispositions de l'article 73, M. Brice Clotaire Oligui Nguema ne peut pas être candidat. Et c'est une loi spéciale, elle prévaut sur la loi générale. Article 74. Les militaires candidats, vous comprenez, candidats, ou nommés à l'une des fonctions visées à l'article 73 ci-dessus, donc par exemple, candidater à l'élection présidentielle, perdre automatiquement son statut de militaire et éradier des cadres. Voyez-vous, ça c'est un article tellement important, c'est-à-dire peu importe le charabia qui peut être raconté dans les dispositions transitoires, peu importe les dispositions prévues à l'article 375, ils n'ont pas prévu là-bas comment est-ce que ça se passe en parlant par exemple d'autre chose que de la mise en disponibilité.
Parce que l'article 74 ne parle pas de la mise en disponibilité. L'article 74 parle de la radiation automatique. C'est-à-dire, dès que tu te portes candidat, automatiquement, tu n'es plus militaire. C'est pas que tu es en disponibilité. En disponibilité, ça veut dire que tu continues d'être militaire, tu continues de jouir de toutes les prérogatives militaires, même si tu es affecté pour un moment ailleurs. Et la disponibilité ne dépasse pas 2 ans pour les militaires, selon le même statut particulier des militaires. Au-delà, la disponibilité ne peut pas dépasser, au-delà du fait que la disponibilité ne puisse dépasser 2 ans, il y a un autre fait qui est très important, c'est que la mise en disponibilité ne concerne pas les officiers généraux, ne concerne pas les généraux. La mise en disponibilité est possible jusqu'au poste, bien au grade de colonel. Passé le grade de colonel, eh bien, on ne peut plus parler de mise en disponibilité. Donc, les généraux sont interdits de se mettre en disponibilité. Étant donné que la loi électorale n'a prévu que la mise en disponibilité et rien d'autre, eh bien, là, il n'y a pas incompatibilité. Vous savez, pour juger même de la compatibilité ou de l'incompatibilité des textes, il faut que ce soit les mêmes éléments et de la même nature que l'on retrouve. Puisque le code électoral, dans ses dispositions transitoires, article 375 et suivant, on ne retrouve pas la question de la radiation des militaires, puisqu'on n'en parle pas. Et la mise en disponibilité dont on parle ne se retrouve pas pour les généraux. Donc, on ne peut pas être en appréciation de l'autorité. Donc, la seule autorité qui vaille, c'est la loi du statut particulier des militaires. Et cette loi prévoit qu'un militaire qui est candidat à une élection perd automatiquement sa qualité de militaire. Est radié. Il est radié. Est-ce que vous comprenez? Et il perd, je veux dire, bien évidemment, il est radié des cadres. Il n'est plus un cadre de l'armée et il est radié tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Il n'est plus militaire. Il est radié. Et quand vous êtes radié, un fonctionnaire que l'on radie, eh bien, vous perdez tout. Le statut, vous ne l'avez plus. Vous ne pouvez plus avoir les prérogatives de ce statut. C'est pour cela qu'il s'y est de poser la question aujourd'hui, qui gouverne le Gabon? Parce que, admettons que la disponibilité était recevable, dans l'hypothèse où la disponibilité était recevable pour M. Oligui, il n'aurait pas été en capacité de continuer à conduire la transition. Il fallait donc nommer un nouveau président de la transition. Parce que, mise en disponibilité, c'est la qualité de militaire actif qui l'a amené à occuper les fonctions de président de la transition. La perdant, il perd la fonction de président de la transition. Et donc, il faut procéder conformément à la charte de la transition à une nouvelle élection d'une nouvelle personne qui serait de nature à établir justement le prochain président de la transition. Et quand on relit cet article, le militaire, candidat ou nommé à l'une des fonctions visées à l'article 73, ci-dessus, perd automatiquement son statut de militaire. Il perd automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de procédure, sauf à faire constater que Brice Clotaire Oligui Nguema a été candidat et donc il a perdu son statut de militaire. Et d'ailleurs, je vais saisir tout aussi la hiérarchie militaire pour demander de la constatation de la radiation de l'armée de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont leurs textes. Vous pouvez le prendre. Article 74. Donc, aujourd'hui, on doit considérer que M. Brice Clotaire Oligui Nguema n'est même plus du tout militaire. Il a perdu son statut de militaire déjà. Il est devenu civil. Il est devenu un citoyen comme toi et moi. Il n'est plus militaire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est automatique. Donc, la mise en disponibilité ne le concerne pas. Parce qu'il est à un grade auquel il est totalement impossible d'avoir une mise en disponibilité. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de mise en disponibilité possible pour les généraux d'armée. La seule chose, c'est même la retraite. Un général d'armée ne peut pas se mettre en disponibilité.
et un général d'armée qui démissionne. Il faut aller lire les dispositions. Donc, il a perdu automatiquement et il n'est plus général d'armée, puisqu'il est tout aussi radié des cadres. Qui sont les cadres militaires? Vous connaissez les cadres militaires? Les officiers supérieurs, les généraux, il n'est plus cadre, c'est-à-dire même colonel, il n'est plus. Il est radié des cadres. Est-ce que vous comprenez, chers compatriotes? Ce n'est pas un jeu. Nous voulons un état de droit. Les militaires nous ont vendu l'état de droit. Ils nous ont promis l'état de droit. Et l'exercice que nous nous permettons de faire, qui est citoyen, n'est que dans l'optique d'établir un état de droit. Et constater sa violation, c'est grave. On ne peut pas l'accepter. Article 75, dont ne parle pas tout aussi, eh bien, le code électoral. Je vous donne là les raisons que j'ai évoquées devant la Cour constitutionnelle pour invalider la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. L'article 75, il est interdit aux militaires en activité d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique. Vous tous, vous avez vu que Brice Clotaire Oligui Nguema avait adhéré, eh bien, à l'association Osiman. Il a même occupé des responsabilités politiques au titre de la présidence honoraire d'Osiman. Chers compatriotes, Osiman en question étant une association à caractère politique, M. Brice Clotaire Oligui Nguema a violé l'article 75, eh bien, du statut particulier des militaires. Je ne parle même pas des activités lucratives qui sont interdites, des participations directes ou indirectes dans les organismes. Le militaire est tenu d'informer sa hiérarchie de tout fait pouvant le placer ou le plaçant dans une situation de conflit d'intérêts. Je ne fais que vous parler, bien évidemment, de tout ceci. Chers compatriotes, c'est vous dire, eh bien, toutes les violations de nos militaires. Je ne parlerai même pas de Manfumbi, qui, revêtant l'habit militaire, qui donc incarne la République gabonaise, le drapeau gabonais, vert, jaune, bleu, qui est là, quelque part là. Vous voyez. Qui donc incarne ça. Il décide d'aller faire la campagne d'Oligui. Il a déjà fait pendant le référendum. Il était habillé aux effigies politiques alors qu'il est militaire. Lui aussi, tous les militaires du CTRI doivent être radiés des rangs du militaire. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont, eh bien, les dispositions du statut particulier des militaires. Donc, si on laisse même, je pense que je vais même repartir voir la Cour constitutionnelle et toutes les juridictions compétentes. Si on laisse même l'affaire électorale, Manfumbi, et tous les autres militaires du CTRI qui occupent des postes à responsabilité dans l'administration publique gabonaise doivent automatiquement être radiés, perdre le statut de militaire. Donc il faut qu'ils arrêtent de se balader avec les habits militaires parce qu'ils sont en plein exercice de l'usurpation de tenue de militaire, d'usurpation d'une qualité professionnelle qu'ils ont perdue. La loi prévoit que c'est automatique. Donc, dès que tu acceptes la fonction, dès que tu es dans la fonction, automatiquement, tu perds. Donc, oublions même la loi électorale. Tous les militaires qui accompagnent le CTRI là sont des hors la loi. Ils ont violé leur statut particulier des militaires. Ils ne sont plus dignes de porter les habits et les appareils militaires. Ils ne sont plus dignes d'être considérés généraux et autres. Ils sont radiés des cadres. Est-ce que vous comprenez, chers compatriotes? Ils ne sont plus dignes. Ils ont violé leur propre statut. Ils ont violé leur propre loi. Ce n'est pas moi qui le dispose. Article 74. Le militaire, candidat ou nommé à l'une des fonctions visées à l'article 73. Et dans les fonctions, vous avez toutes les fonctions qu'occupent ces militaires. Le mandat de président de la République, pour ceux qui concernent Brice Clotaire Oligui Nguema, le mandat de parlementaire, tous ceux qui sont au Parlement, que ce soit bien évidemment
devant l'Assemblée nationale ou le Sénat de la transition, les fonctions de vice-président de la République, membres de corps constitués, tous ceux qui sont dedans, membres du gouvernement, tous ceux qui sont au gouvernement ne doivent plus se présenter. Ils ont perdu le statut de militaire. Ils l'ont perdu. Et ils sont automatiquement radiés des cadres militaires. Chers compatriotes, nous voulons un état de droit. Et tout cela commence par le respect, par ceux censés incarner la restauration de cet état de droit, les dispositions légales. S'il vous plaît, je vous en supplie, chers compatriotes, respectons l'ordre. Respectons l'ordre. Donc, tout membre de gouvernement, tout membre de cabinet politique, ils sont nombreux dans les cabinets politiques, il faut les radier. Ils sont radiés. L'armée gabonaise doit recouvrer de ses valeurs, de sa dignité. On ne peut pas avoir une armée absolument indigne de la République. Tous les agents du CTRI doivent être radiés parce qu'ils sont en totale violation de l'article 74 du statut particulier des militaires. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît. Les membres du bureau directeur ou exécutif d'un parti politique ou d'un syndicat, membres de conseil d'administration, d'organismes publics personnalisés ou membres élus d'une collectivité, tous les militaires qu'on a envoyés délégués spéciaux à gauche, à droite, ils sont radiés. Tous les militaires ministres sont radiés. Tous les militaires qui occupent des postes que je viens de vous dire sont des militaires à radier parce que leur statut prévoit que c'est automatique. Ils perdent leur statut de militaire, ils ne le sont plus. Donc, être en apparat de militaire, c'est comme ce jeune influenceur ou tiktoker que l'on a attrapé pour le port illégal de l'habit militaire, d'un vêtement protégé. Les militaires du CTRI, en fonction, dans cette période de transition, sont tous en port illégal des tenues consacrées, des tenues protégées, des tenues appartenant à un corps. Ils les portent illégalement, en commençant par Brice Clotaire Oligui-Nguema, et toute sa suite, tous les membres du CTRI ont violé cette disposition. Peuple gabonais, nous voulons l'état de droit, pas un état de non-droit. Chaque jour, je rencontre de jeunes militaires qui ont 21 ans, qui ont 23 ans. Je pense que ces jeunes qui ont prêté serment de défendre la patrie au prix de leur vie ne peuvent pas se retrouver désacralisés comme cela en voyant leur hiérarchie être absolument de non-droit. Ne pas respecter les règles, ne pas respecter ce qui fait même le militaire, son statut. À un moment, on fait ça comment? S'il vous plaît. C'est un souci de sécurité juridique. C'est un souci de vie de l'état de droit. C'est un souci, bien évidemment, d'absolu respect de l'ordre. Tous ces militaires doivent pouvoir non pas regagner les casernes, regagner leur quartier. Ni militaires, ni cadres. Parce qu'ils sont allés accepter des fonctions à responsabilité. Qu'ils fassent de la politique, ils ne peuvent plus se revendiquer militaires ou quoi que ce soit. Et même pour faire de la politique, il faut des délais. Il faut des délais. Ça, c'est ce qui concerne le code électoral légal, dont je demande l'annulation de plusieurs dispositions pour que ces dispositions soient alignées sur les dispositions de la Constitution. Et je vous ai déjà parlé de la Constitution qui tout aussi, dans ces dispositions du corpus, viole les dispositions du blocus de constitutionnalité, notamment des droits fondamentaux, des droits inviolables de l'homme, des droits absolus. Et donc, au titre de mes deux requêtes, j'ai demandé à la Cour la révision ou l'abrogation de ces lois-là. La révision pourrait amener, par exemple, à la réécriture de certaines dispositions discriminatoires pour permettre, bien évidemment, qu'il n'y ait pas toutes ces discriminations. Chers compatriotes. Toujours sur la candidature de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, son invalidation notamment, M. Lundu, j'ai besoin de vous. On va changer de place parce que je suis fatiguée d'être comme ça. Je vais vous mettre là-bas. Ça vous permet de respirer un peu.
Alors, vous allez me tenir ça pour me le transférer de l'autre côté. Parce que là, vraiment, j'en ai marre. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Par contre, j'ai failli te demander quelque chose que je ne peux pas me permettre de te demander. Tu sais ce que c'est? Je peux imaginer ça. Dis-moi. Ah, mais Non, fais le geste. Fais le geste. Quoi? Prendre quelque chose ici, vous l'amener. Non, c'est ça. Mais j'ai besoin de boire de l'eau. Vous voulez terminer? Mais tu cherches? S'il te plaît. Tu as de quoi? Une bouteille de pardon. Ouf, il fait chaud. Ne ferme pas, tu sais que votre internet là, a du mal à venir quand c'est fermé. Partagez le live, mettez les cœurs. On ne fait que commencer, chers compatriotes. Ah non, il faut que je dorme pour commencer pour aujourd'hui. On ne fait pas que commencer pour aujourd'hui. Donc je disais que tous les militaires du CTRI doivent sont radiés de leur grade, les cadres militaires, tous les militaires qui ont un poste haut. Donc, les jeunes militaires là, ceux qui n'ont pas de grade là, ceux qui n'ont pas eu de poste, c'est vous qui allez prendre les postes de nous. Parce que tous ces gens-là, ils se sont déjà fait griller. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui le prévois, ce sont les dispositions qui encadrent bien leur activité qui le prévoient. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, je voudrais que vous compreniez. C'est absolument important. Maintenant, on vient, ça c'est ce qui est de l'ordre national. Et dans l'ordre national, on a la charte de la transition. Et dans cette charte de la transition, il y est prévu quoi d'autre? Il y est prévu, eh bien, que tout membre du gouvernement de la transition ne peut participer à des élections. Nous savons tous que M. Brice Lotero Nguema a été justement ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense pendant 5 mois et quelques jours. À ce titre, il est concerné et frappé par, eh bien, l'obligation pour tout membre du gouvernement de ne pas participer aux élections, bien évidemment. Après maintenant, essayons de regarder sur le plan, le vocable, bien évidemment, de l'ordre public gabonais international. Il faut comprendre que chaque pays, chaque État qui se dit de droit dispose de 2 ordres publics. Nous avons l'ordre public national, d'une part, et l'ordre public international. Et donc, l'ordre public national, ça va être toutes les lois autonomes prises par le Gabon, dans le Gabon, et pour les Gabonais et pour le Gabon. Et l'ordre public gabonais international va être tous les engagements pris par le Gabon devant en bilatéralité, en multilatéralité, en tout cas devant la communauté internationale. Les traités, les conventions, les chartes, tout ce que le Gabon signe, ça fait partie d'un bloc que l'on appelle, eh bien, l'ordre public gabonais international. Et on a l'ordre public national gabonais. Donc chaque pays, un état de droit, fonctionne avec ces 2 ordres publics. Dans le premier ordre public national, je vous ai déjà parlé de la loi électorale, je vous ai déjà parlé de la Constitution, dans ses dispositions, je vous ai parlé de toutes ces dispositions. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il y aurait certaines choses qui seraient dans le décret. Encore une fois, hiérarchie des normes. Dans la hiérarchie des normes, pour ceux qui ont fait du droit, vous vous rappellerez de la hiérarchie des normes de Hans Kelsen, qui est vraiment l'un des pionniers en cette matière. Et on a d'autres qui ont établi des hiérarchies des normes. Vous saurez que une loi ne peut pas être inférieure à un décret. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se revendiquer d'un décret quand il y a une loi dans le même domaine, sur la même question. Parce que normalement, un décret vient pour appliquer
une loi. Un décret ne vient pas pour créer une nouvelle loi. Et un décret ne peut être valable que s'il n'existe pas en la matière une loi. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle la hiérarchie des normes. Donc, chers compatriotes, dans cette hiérarchie des normes, on a donc les normes à valeur constitutionnelle, c'est-à-dire celles qui sont reprises dans le bloc de constitutionnalité, les engagements internationaux importants auxquels on peut, bien évidemment, se déroger. Et on a les normes à valeur, pour certaines constitutionnelles, pour d'autres pas du tout, et bien nationales. Pour les normes à valeur constitutionnelle, on a essentiellement les droits internationaux, les traités, les conventions, tout ce que vous voulez, internationaux. C'est pour cela qu'il est très important de connaître dans quel ordre on se trouve et comment est-ce que l'on fait pour agir. Ça, c'est sur l'ordre national. Monsieur le vice-président Oligui Nguema ne peut pas se présenter. Je vous ai déployé ce que je pouvais ce soir, pour le temps d'un live. Pour ce qui est de l'ordre international, chers compatriotes, je vais vous le dire. En ce qui concerne l'ordre international, nous avons, quoique, on va considérer un petit pan de cet ordre national, que j'ai failli oublier, le serment. Le serment a une valeur juridique. Est-ce que vous comprenez? Le serment a une valeur normative. Et quand on prête serment et que l'on manque de respect à ce serment, on est poursuivable en justice. C'est constitutif d'une infraction. À ce titre-là, Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment le 4 septembre. Sous serment, il a déclaré son attachement et le respect de lui et du Gabon des engagements internationaux. Et parmi ces engagements internationaux, il a cité la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Il l'a cité. Ce n'est pas une invention. Il a dit pendant le discours, j'ai le discours de Brice Clotaire Oligui Nguema du 4 septembre écrit, et je l'ai justement en vidéo. On a déjà tout bien mis en sécurité. Parce que les choses peuvent disparaître par enchantement et on va nous dire, c'est pas comme ça. Donc, dans ce discours, chers compatriotes, où l'on établit bien, M. Brice Clotaire Oligui Nguema s'engage à respecter la Charte africaine de la démocratie et des élections, solennellement, sous serment. Cet engagement est office de loi de la République gabonaise, est contraignant, est une obligation, est source d'obligation, engageant la responsabilité non seulement de M. Brice Clotaire Oligui Nguema qui prête serment, mais aussi la responsabilité de l'État gabonais qui s'est engagé au travers de ce serment. Right? À partir de cet instant, qu'est-ce qu'il convient de faire ou qu'est-ce qu'il convient de constater en plus pour ce qui concerne l'ordre public gabonais national? Il y a que dans ces mêmes dispositions, chers compatriotes, l'article, la charte de la transition, pour être plus exact, prévoit en son alinéa, dans son préambule, en son alinéa 11, l'attachement du Gabon et des militaires à un certain nombre d'instruments appartenant à l'ordre public international gabonais. La Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 10 décembre 1948, la Déclaration des droits de l'homme et des peuples, bien évidemment de l'Union africaine, la Convention, la Déclaration de l'Union africaine, la Charte africaine pour ce qui me concerne pour tout de suite, les droits, la Charte africaine des élections, de la gouvernance et des élections. Voilà les dispositions qui sont rappelées de respect scrupuleux, de respect absolu par le militaire dans la Charte de la transition. Voyez-vous donc, dans l'ordre public national gabonais, on compte aujourd'hui la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance au titre du préambule de la Charte de la transition, au titre bien évidemment du discours fondateur solennel et bien de M. Brice Clotaire Oligui Nguema qui a engagé le Gabon.
Parce que, il faut vous le dire. Non. Parce qu'il faut vous le dire, la charte africaine de la démocratie des élections a été considérée à plus d'un titre par M. Brice-Luther Nguema et a engagé le Gabon au respect de cette charte à plus d'un titre. Et quand on part maintenant sur le volet de l'ordre public international, cette charte, on la retrouve tout aussi. J'ai entendu, la répétition est pédagogique, j'ai entendu ces derniers jours, chers compatriotes, qu'il était absolument impossible que la charte africaine de la démocratie s'applique au Gabon, parce que le Gabon n'aurait pas ratifié la dite charte. Quand vous lisez la Convention de Vienne sur les traités, conventions et les chartes, tout ce que vous voulez, l'article 18 est édificateur ou édifiant. Il vous précise les différentes méthodes de ratification d'un traité. Et parmi celles-ci, vous retrouverez celles qui permettent au Gabon aujourd'hui d'être soumis, qui condamnent le Gabon à être soumis à cette loi. Chers compatriotes, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a, chers compatriotes? Il faut rappeler, pour un souci de bonne information, parce que oui, le peuple gabonais a droit à la bonne information. Le droit à l'information est un droit constitutionnel, c'est un droit protégé. Donc, il faut que nous vous permettions d'être dans la jouissance de ce droit à l'information. Pas la jouissance des fake news, la jouissance d'un vrai droit à l'information, une information recoupée, une information dont on peut déterminer de la traçabilité, une information vérité falsifiable, c'est-à-dire une vérité scientifique établie jusqu'à preuve du contraire. Chers compatriotes, quand on en vient, eh bien, à cela, on a presque fini. Quand on en vient à cela, partagez le live, mettez les cœurs. Qu'est-ce que l'on constate, cher ami? Merci. J'avais vraiment soif. Quand on regarde cette charte, je vous fais une traçabilité simple. La charte, elle est adoptée en 2007. Puis, le Gabon décide de la signer 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 2010. Puis, eh bien, en 2012, cette charte devient opposable à tous les États membres de l'Union africaine. Pourquoi? En 2007, entre 2007 et 2010, la charte ne pouvait s'appliquer que sur les États ou dans les États signataires et ratificataires et réglementaires. Parce qu'il y avait 3 conditions à remplir pour que la charte produise des effets de droit, entre en vigueur dans votre pays. Il fallait l'avoir signée, il fallait l'avoir ratifiée et il fallait avoir émis des règles, je pense, sur la charte. Ça, c'est entre 2007 et 2012. On va le dire comme ça. 2007 et 2012. Le Gabon montre donc sa bonne volonté de correspondre aux exigences de la dite charte en intégrant les dispositions de la charte au travers de sa signature. Donc le Gabon part et signe la charte en question en 2010. C'est déjà une avancée. On attend encore du Gabon qu'il ratifie. Après, l'exigence des règlements avait été supprimée, donc il fallait la ratification. Sauf que, dès la création de la charte, et le Gabon le savait, en signant en 2010, il fallait un quota de 15 pays, si je ne minimise pas, signataires pour que la charte soit considérée rentrée en vigueur dans tous les États membres de l'Union africaine. Et c'est en 2012 que cette charte
a atteint le quantum nécessaire, c'est-à-dire le nombre de signataires requis, signataires, ratificataires, tout ce que vous voulez. Donc en 2012, les gens ont signé, les gens ont ratifié, eh bien, on a atteint le nombre exigé pour que la charte rentre en vigueur dans tous les États membres de l'Union africaine. Est-ce que le Gabon est un État membre de l'Union africaine? La réponse est simple. Oui, le Gabon est un État membre de l'Union africaine. Sauf si aujourd'hui, on ne veut plus que le Gabon soit un État membre de l'Union africaine, auquel cas, on décide délibérément de ne pas participer eh bien, au respect des dispositions de cette charte. Mais je vous le dis encore une fois, M. Brice Clotaire Oligui s'est engagé à respecter les dispositions de cette charte. Il a dit nommément, il s'est engagé au travers de son rappel dans la charte de la transition, dans le préambule de la charte de la transition, à respecter cette charte. Mais même s'il ne l'avait pas fait, dans notre ordre juridique international, le Gabon est soumis au respect de cette charte parce que le Gabon est un État membre de l'Union africaine, parce que, eh bien, le Gabon s'est retrouvé depuis 2012 d'application immédiate de cette charte, parce que en 2012, le quota exigé pour l'entrée en vigueur de cette charte dans tous les États membres, donc signataires ou pas signataires, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous soyez État membre, la charte s'applique à vous. Donc, les dispositions de cette charte, notamment l'article 25, alinéa 4, qui prévoit que tout acteur de changement anticonstitutionnel de gouvernement, peu importe la nature ou la dénomination que l'on veut donner à ce changement anticonstitutionnel, coup de libération, coup de divination, coup de perpétration, coup de perpétuation, coup de restauration, coup de sauvetage du système Bongo PDG, coup d'angélisme, coup de Josué, coup de Jésus, tout ce que vous voulez donner comme nom à ce changement anticonstitutionnel n'en fait pas moins un changement anticonstitutionnel. Et c'est ce qui compte. Le fait que ce soit une arrivée au pouvoir par un changement anticonstitutionnel est constitutif, bien évidemment, de ce qu'il faut pour que les auteurs des actes anticonstitutionnels, des changements anticonstitutionnels du gouvernement n'aient pas à postuler, à participer aux élections organisées pour la sortie de la période de transition et pour le rétablissement de l'ordre démocratique. Est-ce que vous comprenez? Il leur est même interdit plus loin autre chose, mais pour l'instant, c'est d'abord ce qui nous intéresse. Et M. Brice Clotaire Oligui est le principal acteur du changement anticonstitutionnel du gouvernement en 2023. Et donc, il est sous le coup de cette charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et il doit donc ne pas se présenter en respectant les prescriptions de la dite charte. Sauf pour lui, eh bien, de vouloir un passage en force et s'exposer aux poursuites des juridictions internationales au-delà de celles nationales. Parce que s'il fait un passage en force, comme il l'organise depuis plus d'1 an, eh bien, la raison pour laquelle on fait précipitamment les élections là, ne va servir à rien. Parce qu'on fait précipitamment ces élections pour une simple et bonne raison, pour revenir à nouveau dans le concert des nations. Pour ne plus être suspendu par, eh bien, la communauté internationale. Pour recouvrer tous ses droits et pour avoir accès à tout ce que jusque-là est resté inaccessible. Parce que le Gabon est dans une période de transition du fait d'une prise de pouvoir anticonstitutionnelle. À partir de cet instant, vouloir précipitamment aller dans un ordre démocratique, alors qu'on est soi-même porteur des germes des actes anticonstitutionnels, de l'inconstitutionnalité, eh bien, c'est une violation qui ne saurait être punie. Et les juridictions compétentes, tant africaines, onusiennes qu'internationales, vont poursuivre et amener, eh bien, les militaires au Gabon à répondre de leurs actes. Qu'ils festoient bien,
Ce n'est pas ce que je leur souhaite. Je leur souhaite qu'ils retournent carrément dans leur caserne, dans leur maison, plutôt parce que les casernes, ils ont tout violé. Ils ne sont plus dignes d'être militaires. Ça, c'est une chose. Et la fin de cette transition nous en atteste. Ils ont violé le statut de militaire. Ils sont rentrés dans des comportements qu'ils ont jadis dénoncés, pour lesquels ils ont justifié ou tenté de justifier le coup d'État. Et ils sont donc devenus absolument indignes d'être militaires. Parce qu'un militaire est un homme d'honneur, une femme d'honneur, et a des règles, des principes. Et tous ces principes ont été violés. Donc j'ai demandé à la Cour aussi de modifier les dispositions de la charte de la loi électorale, parce que ces dispositions ne prévoient pas l'effet suspensif des recours. Alors que l'effet suspensif des recours est absolument nécessaire. Surtout en matière électorale et de cette envergure. Pourquoi? Parce qu'on risque de se retrouver pendant le temps des recours avec une personne à la tête de notre pays, eh bien, qui va finir par être déclarée inconstitutionnelle ou irrecevable. Malheureusement, il aurait déjà pris les commandes de notre pays, donc pour souci de sécurité juridique, de souveraineté, de fiabilité de nos institutions, qui garantirait eh bien, aux internationaux, aux investisseurs, une stabilité de notre pays, on est obligé de demander l'annulation de ces dispositions. Donc, l'incompatibilité, je vous l'ai déjà dit, procède de ce statut particulier des militaires. Et on vous a dit que c'est une loi spéciale. Les généraux, selon l'ordonnance dont je vous parle, les généraux ne peuvent être mis en disponibilité. Ça aussi, je vous l'ai dit. Article. Il me faut vous les vérifier. Vous les vérifiez parce que c'est important. Que vous ayez les preuves, les armes pour vous défendre. Chers compatriotes, nous voulons l'état de droit, pas l'état de non-droit. Et tout ceci n'est pas de nature à traduire de la licéité, de la transparence de cette élection. Cette élection est déjà entachée par la candidature de M. le secrétaire Oligui Nguema, violant toutes les règles et tous les principes de droit. Ce qui n'est pas normal. C'est là, c'est l'article 159 sur la disponibilité. On ne parle pas des officiers généraux. Jamais. C'est écrit là. L'officier de carrière ayant accompli plus de 15 ans de service, dont 6 au moins en qualité d'officier, peut être en qualité d'officier, peut être admis sur sa demande à cesser temporairement de service dans les forces de défense. Il est alors placé en disponibilité pour une durée de 1 an à 2 ans, non renouvelable, pendant laquelle il ne perçoit aucun traitement mais conserve ses droits au supplément pour charge de famille. L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande en fonction de la disponibilité de l'emploi, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. La disponibilité ne peut être accordée qu'une seule fois dans la carrière. Voyez-vous, le secrétaire Oligui Nguema vous a proclamé et clamé. Il vous a proclamé et clamé qu'il a été mis en disponibilité, même si c'est même pas ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai été mis en indisponibilité. Il faut aller-y comprendre. C'est revenu, c'est bon. Vous signalez le live, pourquoi, chers compatriotes, et non nous vivons. Vous signalez le live, pourquoi.
Vous signalez le live, pourquoi? Tell me. Oh, merci beaucoup. Le drapeau a été... Mais monsieur Lundu, viens voir comment vous avez incliné mon drapeau. Je n'avais même pas remarqué. Oh là là. Regarde-moi mon drapeau. Pourquoi vous l'avez incliné? Oh mon Dieu. Mon pauvre pays, vous me faites mal. Donc, chers compatriotes, j'étais en train de vous dire que il a parlé de mise en disponibilité, en indisponibilité. J'ai été mis en indisponibilité par la cour. Et vraiment, c'est là où parfois je suis obligée de retomber dans les histoires de tradition. Même Marie et Nguyen, là, c'est pas la peine. Je vous assure. C'est pas la peine. Même les choses élémentaires, les gens là, combien Nguyen là, c'est pas la peine. Vous connaissez. C'est pas la peine. Parce que quand vous voulez être trop sérieux dans l'histoire là, tu dis qui est tout un général de l'armée qui confond disponibilité et indisponibilité. Et il répète ça plus de 3 fois. C'est même pas que c'est un lapsus. Oui, oui, j'ai été mis en indisponibilité. C'est quoi l'indisponibilité? Pardon, je préfère, puisqu'on est dans une élection de culture, vraiment, mes parents y venus là, c'est pas la peine. Le Floissi et eux, c'est 2 choses différentes. Vraiment, en tout cas. Donc, il ne peut pas, il lui est interdit, en tant que général d'armée, parce que la loi ne le prévoit pas. La loi l'interdit. Excusez-moi. C'est pas moi qui le prévois, c'est la loi, article 159. Les officiers supérieurs là, ce ne sont pas les généraux. Donc ce sont eux, dans une carrière, après 15 ans de service, qui peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité. Pas en indisponibilité, disponibilité. Donc, lieutenant, colonel, officier, machin, tout ça, oui. Les généraux là, non, ça ne les concerne pas. Est-ce que vous comprenez? Défendons la République, défendons l'état de droit. C'est notre pays. Nous avons l'obligation de dire aux nôtres qui font mal. Pas besoin de rentrer dans vos commentaires, dans vos histoires, de vouloir chercher les intrigues là où il n'y a pas. C'est factuel. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces textes. Il a bien changé une loi pour épouser une femme. Il aurait pu penser à changer cette loi, si tant est que voilà. On est devenu dans la République de la personnification au gré de ses intérêts personnels, du changement des lois qui ne sont plus de portée générale et personnelle, mais de portée personnelle et particulière. La loi au Gabon est devenue de portée particulière et personnelle. Elle n'est plus de portée générale et impersonnelle. Il faut que cela cesse. Ce n'est dans l'intérêt de personne. Et vous ne trompez personne. Vous avez voulu tromper la communauté internationale au départ. Ce n'est pas en précipitant les élections que vous allez arriver
eh bien, a intéressé la communauté internationale dans le sens de vos rétablissements, vous violez les dispositions auxquelles vous vous êtes engagé, eh bien, il vous sera appliqué ce qu'il faut. That is the fact. And they won't deal with it. You have to be absolutely respecting the international law. You take engagement on being respectful, respecting. So, be back. Je connais que lui, là, il parle pas anglais, donc ça sert à rien. Les atteintes aux droits fondamentaux, tout aussi justifiées pour moi, dans cette requête, eh bien, le retrait de la candidature de M. le secrétaire de Guinée. De nombreuses contradictions avec la nouvelle constitution, le non-respect des engagements pris par M. le secrétaire de Guinée, discours du 30 août, du 4 septembre, la charte de la transition, tout leur un truc. En tout cas, vous avez l'essentiel de la requête. Elle m'a tellement coûté cher. Je vous ai dit, c'est 100 000 francs. La requête, 100 000. Plus les photocopies, plus les lois, plus ceci, plus cela. C'est beaucoup de choses. En tout cas, comme je crois en un état de droit et que je ne vais pas pour l'instant prêter les intentions à qui que ce soit, je ne vais pas prêter les intentions à qui que ce soit. Je déclare donc faire confiance à la Cour constitutionnelle en espérant qu'elle vise le droit, déclare l'inconstitutionnalité de toutes les dispositions portées atteinte aux droits absolus et fondamentaux. J'attends de la Cour constitutionnelle qu'elle donc annule cette disposition. On a encore coupé le courant. Là, c'est encore tout l'immeuble. Là, c'est tout le quartier. Ouais. Putain. Pardonnez-moi. Vous me voyez? Je suis là. Eh bien, on est dans le noir. Comment on fait ça? Monsieur, vous devez m'aider avec la caméra. Je vais finir mon live. Donc, je vous disais tantôt, chers compatriotes, que attrapez un peu en haut comme ça. Il faut que mes compatriotes me voient quand même. Voilà. Mettez-vous un peu de ce côté. Voilà, chers compatriotes, nous allons donc devoir faire avec les moyens de bord. Et voilà, nous sommes dans le noir. Tout lui est dans le noir. Il y a quelques secondes, nous étions les seuls que dans le noir, c'est-à-dire, eh bien, l'immeuble où je suis. Maintenant, c'est tout lui qui est absolument dans le noir. Voilà, la restauration de la dignité du peuple gabonais. À 23 h, tout le monde doit dormir dans le noir. Eh bien, c'est la chaleur toute cette nuit, au-delà de ce qu'il y a eu la pluie. Et voilà. Donc, je voulais vous faire état de cette audition que j'ai trouvée bien. J'ai trouvé les juges bienveillants. Tout ce que j'espère et je souhaite, c'est qu'ils disent le droit. S'ils disent le droit, absolument, ma candidature sera validée. S'ils disent le droit, absolument, la candidature de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema sera rejetée. Maintenant, si la candidature de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema est maintenue, c'est qu'ils n'auront pas dit le droit au-delà de mes prétentions, au-delà de mon audition, donc de ma plaidoirie, on va dire comme ça, à l'occasion de cette audition, au-delà, bien évidemment, de la brillante intervention de Maître Gisèle, qui donc m'accompagnait dans cette procédure, et finalement, c'est aussi constitué. Voilà. Quand deux bonnes femmes décident d'aller défendre le droit et la République, je vous assure que c'est absolument magnifique. Et c'était un beau moment, même si, bon, les crispations de la Cour constitutionnelle, je ne les comprends pas. C'est l'endroit où on devrait se sentir le plus libre au monde du Gabon, mais tout le monde est crispé, tout le monde a peur, tout le monde est dans cet état de peur absolue. Je ne comprends pas. J'aurais bien voulu faire des photos pour vous dire je suis rentrée à la Cour constitutionnelle, je suis sortie à la Cour constitutionnelle. Je sais que j'ai fait une interview, je sais que j'ai été filmée par la presse de la Cour constitutionnelle, seulement je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller chercher eh bien, les reportages relatifs. J'ai même été interviewée à la sortie pour parler justement bien de mes deux requêtes.
J'espère que d'ici peu, j'aurai l'opportunité de voir tant les images voilà, visuelles, les photos, audiovisuelles, bien évidemment, de ces différents passages et que on pourra vous partager à vous, peuple gabonais, eh bien, la réponse à cette audition que j'ai dû faire cet après-midi. Je vous aime, je vous souhaite de me porter très agréablement bien. Je vous souhaite une excellente nuit. C'est votre candidate, Marlène Fabiani Soulé-Fontaine, la candidate du peuple, la candidate qu'il vous faut. Et soyez prêts, je ferai une déclaration dès que j'ai ma décision. Dès que j'ai mes décisions, dès que j'ai les 2 décisions, je vous ferai une grande déclaration. Eh bien, si ma candidature est invalidée, eh bien, je vous ferai une grande déclaration pour vous annoncer, bien évidemment, mon alliance, ou du moins le fait de rejoindre l'équipe du prochain président. Soit, eh bien, je n'aurais pas, ma cause aurait été entendue, eh bien, on continuera cette élection, eh bien, tranquillement. Et vous me verrez, et vous me voterez, et je serai votre prochaine président de la République. Et si ce ne sera que tout bonheur pour vous, peuple gabonais, parce qu'une présidente de la République qui a du cœur, qui a des valeurs, bien évidemment, qui est d'une probité irréprochable, qui a un amour vrai, sincère, bien évidemment, du Gabon et des Gabonais, qui a le souci de la dignité humaine pour tous, qui a le souci de vous rétablir dans vos droits absolus, qui a le souci de faire de chaque Gabonais, eh bien, dans le sens de ses droits, un Français chez lui. C'est parce qu'en France, au-delà de ce qu'il y ait la pauvreté et la précarité, les Français ont le minimum vital, se soignent, mangent, ils vont à l'école. Au Gabon, on doit être en capacité d'offrir à tous nos concitoyens des logements décents, d'offrir à tous nos concitoyens les conditions de travail décentes, d'offrir à tous nos concitoyens de l'instruction, de la formation, un travail rassurant, et bien, et protégé, d'offrir à tous nos concitoyens, bien évidemment, l'accès à la justice, une justice équitable, digne. Faites-le-moi. Faites-le. Vous verrez, chers compatriotes. Mais de toute façon, je sais que vous me faites confiance et je vous remercie de la confiance que vous me faites. Et je continue de vous dire que oui. Je sais que nous sommes un peuple qui souffre de beaucoup d'insécurité, mais à un moment donné, on est bien obligé de faire confiance à ces leaders et d'espérer que, naturellement, ces leaders-là, il y en a qui vous ont peut-être trahi, mais il y en a d'autres, une nouvelle génération de leaders aujourd'hui, qui reste droit dans ses bottes, fidèle à sa colonne vertébrale, et qui ne vous trahira jamais, et qui sera toujours de nature à vous vendre ce qui est et non pas ce qui n'est pas. Et c'est pour cela que je vous dis, faites-moi confiance. Quoi que je vous dise demain, acceptez, comprenez, parce que c'est moi qui vous le demande, et ça devrait vous rassurer. Je vous remercie, bonne soirée, et à très bientôt. Bisous. Ciao. Tu peux arrêter le live, s'il te plaît. Oh. Il faut appuyer là. Ouais. C'est là à terminer. Bon, enlève le téléphone si tu veux.